Pensez-vous vraiment connaître les personnes qui vous entourent? Vous pensez pouvoir identifier quand quelqu'un est toxique, quand une énergie est lourde, quand un comportement dépasse les limites de l'acceptable? Et si je vous disais que les vrais dangers ne sont pas évidents? Que les personnes les plus destructrices sont souvent charmantes, gentilles, voire des membres de la famille, et que non essayant de vous protéger des méchants évidents. Vous ouvrez les portes de votre esprit à quelque chose d'infiniment plus dangereux, l'inconscient. Des autres qui envahissent votre cale, Gustave Jung a consacré sa vie à l'étude de ces dynamiques cachées, dans son ouvrage L'ego et l'inconscient. Il révèle que la majeure partie de ceux qui nous gouvernent vraiment n'est pas sous notre contrôle conscient. Cela ne s'applique pas seulement à vous, mais à tout le monde, et c'est précisément là que réside le danger. Car lorsque quelqu'un est aveugle à sa propre obscurité, cette ombre cherche un hôte, et souvent cet hôte, c'est vous. Ne vous êtes peut-être jamais arrêté pour y penser. Mais réfléchissez-y maintenant, combien de fois vous êtes-vous senti émotionnellement vidé après avoir parlé à quelqu'un? Combien de fois vous a-t-on reproché quelque chose que vous n'aviez pas fait? Ou vous a-t-on traité comme le sauveur d'une tragédie qui n'était même pas la vôtre? Jung appelle cela la projection d'un mécanisme inconscient par lequel l'autre projette sur vous ce qu'il refuse de voir en lui-même. Dès lors, vous cessez d'être une personne pour devenir un symbole, un miroir, un ennemi imaginaire, un héros idéalisé. Et toutes ces images ont un point commun, aucune d'entre elles n'est vraiment vous-même. Le plus effrayant, c'est que souvent, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes dans ce jeu. Vous pensez que vous aidez, que vous êtes empathique, que vous faites preuve de maturité. Pendant ce temps, vous vous enfoncez dans des sables mouvants psychologiques qui ne sont pas les vôtres. Vous essayez de résoudre des conflits qui ne sont pas les vôtres, vous êtes manipulé par des dynamiques qui n'ont pas été créées par vous, mais qui vous contrôlent maintenant. Et il ne s'agit pas seulement de personnes mal intentionnées. Jung l'a dit clairement, les plus grands dangers ne viennent pas des pervers conscients, mais des inconscients non intégrés. Ce sont ceux qui vivent aliénés de leur propre psyché, dominés par des masques, des traumatismes, des complexes et des désirs refoulés. Ils ne sont pas mauvais. Ils sont dangereux, et ce danger est silencieux. Il n'entre pas par la grande porte, il s'infiltre lentement, quotidiennement, par de petits commentaires, des accusations voilées, des silences chargés, jusqu'à ce que vous commenciez à douter de vous-même. Et lorsque vous perdez le contact avec votre propre réalité psychique, vous devenez une partie de leur ombre. C'est peut-être exactement ce que vous vivez en ce moment. Dans une relation, dans une amitié, dans un environnement de travail, voire au sein de votre propre famille, et peut-être que vous vous en voulez, que vous essayez de comprendre ce qui ne va pas chez vous. La réponse est rien. Mais il y a quelque chose de profondément erroné dans la façon dont vous êtes utilisé comme réceptacle de l'inconscient de quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, nous allons exposer un par un les 6 types de personnes que Jung identifierait comme émotionnellement dangereuses, des types qui agissent non pas avec une malveillance délibérée, mais avec des forces internes qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle ils sont si destructeurs. Nous utiliserons les mots de Jung, ses concepts et les avertissements directement tirés de ses ouvrages tels que Le moi et l'inconscient et archétype et inconscient collectif, pour vous montrer comment reconnaître ces profils. Mais, plus encore, nous vous ouvrirons les yeux sur la possibilité que peut-être, juste peut-être, un ou plusieurs de ces profils se trouvent également en vous. Êtes-vous prêt? Alors respirez profondément et allez de l'avant. Mais attention, après avoir entendu cela, vous ne pourrez plus regarder les gens, ni même vous-même. De la même manière, imaginez que vous viviez avec une personne qui vous rend responsable de tout ce qu'elle ressent, qui fait de votre présence un déclencheur, qui vous fait vous sentir responsable d'émotions que vous n'avez jamais provoquées. Au début, il semble fragile, sensible, profond. Mais au fil du temps, vous vous rendez compte que vous êtes entraîné dans un champ de bataille qui n'est pas le vôtre et où vous êtes déjà désavantagé. C'est le manipulateur inconscient quelqu'un qui n'est pas conscient de ses propres blessures mais qui les projette sur les autres comme une forme de survie psychique. Jung disait, ce que nous n'affrontons pas en nous-mêmes, nous le rencontrons comme un destin. Et souvent, ce destin a un nom, un visage, et partage la table avec vous. Le manipulateur inconscient est une personne dominée par des contenus refoulés, des traumatismes non intégrés, des fragments émotionnels non traités. Au lieu de regarder vers l'intérieur, il vous vise et vous transforme en toile pour ses conflits internes. Ce type de personne vit dans un état de projection chronique. Selon Jung, la projection est une fonction inévitable de la psyché. Mais si elle n'est pas reconnue, elle devient destructrice. Dans le livre Le moi et l'inconscient, il affirme que la projection provoque une sorte de cécité psychique, une prison où l'autre cesse d'être vu téléphone qu'il est et devient un symbole de ce qui est caché en nous. C'est exactement ce que fait le manipulateur inconscient. Il ne vous voit pas. Il voit une partie perdue de lui-même et il réagit comme si elle était réelle. Ces personnes se
positionnent souvent comme des victimes. Tout ce qui arrive est la faute de quelqu'un d'autre. Jamais la leur, lorsqu'elles ressentent de la colère. C'est parce que vous l'avez provoqué. Lorsqu'elles sont tristes. C'est parce que vous les avez déçus. Lorsqu'ils se sentent inférieurs. C'est parce que vous vous croyez supérieur. Cette distorsion est si subtile que vous commencez à vous interroger: ai-je vraiment manqué de tact? Et je dis quelque chose de mal? Suis-je toxique? C'est ainsi que la manipulation s'opère sans qu'un cri soit entendu. Sans qu'une demande directe soit faite. Tout est émotionnel. Inconscient et absolument efficace. Pire encore. Ces personnes sont souvent charmantes, elles ont du charisme, de la sensibilité, une aura d'intensité émotionnelle. Cela crée un piège car vous pensez pouvoir les aider, les guérir, les comprendre mieux que les autres. Mais ce que vous faites dans la pratique c'est sacrifier votre santé psychique en essayant de sauver quelqu'un qui refuse de plonger en lui-même. Et plus vous essayez, plus vous vous enfoncez. Jane nous avertit que ces schémas de projection sont particulièrement dangereux parce qu'ils nous placent dans un rôle symbolique: sauveur, ennemi, traître, père. Mais tout sauf ce que nous sommes vraiment. Et vivre dans un lien symbolique, c'est vivre dans l'illusion. On cesse d'être considéré comme un sujet et on est traité comme un reflet déformé de l'inconscient. De l'autre, la seule façon de se protéger d'un manipulateur inconscient est d'en prendre conscience. Reconnaître les schémas, couper les fils invisibles qui vous relient au récit émotionnel de cette personne et, surtout, vous demandez constamment si ce que vous ressentez vous appartient ou a été induit, car le manipulateur inconscient n'envahit pas votre vie de manière violente. Il entre par la brèche de votre empathie une fois que vous avez reconnu ce schéma. L'étape suivante consiste à comprendre comment il se déguise encore plus profondément, avec le masque de la persona, celui qui non seulement projette, mais agit. Vit de manière à apparaître comme ce qu'il n'est pas. Dans la prochaine section, nous explorerons le porteur de la persona et la façon dont il représente l'un des plus grands risques psychologiques mis en évidence par Jung. En effet, alors que le manipulateur inconscient rejette ses conflits sur vous, le porteur de la persona peut vous entraîner dans un monde où même vous oubliez qui vous êtes. Vraiment. Pensez-vous vraiment connaître les personnes qui vous entourent? Vous pensez pouvoir identifier quand quelqu'un est toxique, quand une énergie est lourde, quand un comportement dépasse les limites de l'acceptable? Et si je vous disais que les vrais dangers ne sont pas évidents? Que les personnes les plus destructrices sont souvent charmantes, gentilles, voire des membres de la famille, et que non, essayant de vous protéger des méchants évidents, vous ouvrez les portes de votre esprit à quelque chose d'infiniment plus dangereux: l'inconscient. Des autres qui envahissent votre calme. Gustav Jung a consacré sa vie à l'étude de ces dynamiques cachées. Dans son ouvrage L'ego et l'inconscient, il révèle que la majeure partie de ceux qui nous gouvernent vraiment n'est pas sous notre contrôle conscient. Cela ne s'applique pas seulement à vous, mais à tout le monde. Et c'est précisément là que réside le danger. Car lorsque quelqu'un est aveugle à sa propre obscurité, cette ombre cherche un hôte, et souvent cet hôte, c'est vous. Vous ne vous êtes peut-être jamais arrêté pour y penser. Mais réfléchissez-y maintenant: combien de fois vous êtes-vous senti émotionnellement vidé après avoir parlé à quelqu'un? Combien de fois vous a-t-on reproché quelque chose que vous n'aviez pas fait? Ou vous a-t-on traité comme le sauveur d'une tragédie qui n'était même pas la vôtre? Jung appelle cela la projection d'un mécanisme inconscient par lequel l'autre projette sur vous ce qu'il refuse de voir en lui-même. Dès lors, vous cessez d'être une personne pour devenir un symbole, un miroir, un ennemi imaginaire, un héros idéalisé. Et toutes ces images ont un point commun: aucune d'entre elles n'est vraiment vous. Mais le plus effrayant, c'est que souvent, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes dans ce jeu. Vous pensez que vous aidez, que vous êtes empathique, que vous faites preuve de maturité. Pendant ce temps, vous vous enfoncez dans des sables mouvants psychologiques qui ne sont pas les vôtres. Vous essayez de résoudre des conflits qui ne sont pas les vôtres. Vous êtes manipulé par des dynamiques qui n'ont pas été créées par vous, mais qui vous contrôlent maintenant. Et il ne s'agit pas seulement de personnes mal intentionnées. Jung l'a dit clairement: les plus grands dangers ne viennent pas des pervers conscients, mais des inconscients non intégrés. Ce sont ceux qui vivent aliénés de leur propre psyché, dominés par des masques, des traumatismes, des complexes et des désirs refoulés. Ils ne sont pas mauvais. Ils sont dangereux, et ce danger est silencieux. Il n'entre pas par la grande porte, il s'infiltre lentement, quotidiennement, par nos petits commentaires, des accusations voilées, des silences chargés, jusqu'à ce que vous commenciez à douter de vous-même. Et lorsque vous perdez le contact avec votre propre réalité psychique, vous devenez une partie de leur ombre. C'est peut-être exactement ce que vous vivez en ce moment. Dans une relation, dans une amitié, dans un environnement de travail, voire au sein de votre propre famille, et peut-être que vous vous en voulez, que vous essayez de comprendre ce qui ne va pas chez vous. La réponse est rien. Mais il y a quelque chose de profondément erroné dans la façon dont vous êtes utilisé comme réceptacle de l'inconscient de quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, nous allons exposer un par un les 6 types de personnes que Jung identifierait comme
émotionnellement dangereuses des types qui agissent non pas avec une malveillance délibérée, mais avec des forces internes qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle ils sont si destructeurs. Nous utiliserons les mots de Jung, ses concepts et les avertissements directement tirés de ses ouvrages tels que Le moi et l'inconscient et archétype et inconscient collectif, pour vous montrer comment reconnaître ces profils. Mais, plus encore, nous vous ouvrirons les yeux sur la possibilité que peut-être, juste peut-être, un ou plusieurs de ces profils se trouvent également en vous. Êtes-vous prêt? Alors respirez profondément et allez de l'avant. Mais attention, après avoir entendu cela, vous ne pourrez plus regarder les gens, ni même vous-même. De la même manière, imaginez que vous viviez avec une personne qui vous rend responsable de tout ce qu'elle ressent, qui fait de votre présence un déclencheur, qui vous fait vous sentir responsable d'émotions que vous n'avez jamais provoquées. Au début, il semble fragile, sensible, profond. Mais au fil du temps, vous vous rendez compte que vous êtes entraîné dans un champ de bataille qui n'est pas le vôtre et où vous êtes déjà désavantagé. C'est le manipulateur inconscient, quelqu'un qui n'est pas conscient de ses propres blessures mais qui les projette sur les autres comme une forme de survie psychique. Jung disait, ce que nous n'affrontons pas en nous-mêmes, nous le rencontrons comme un destin. Et souvent, ce destin a un nom, un visage. Et partage la table avec vous. Le manipulateur inconscient est une personne dominée par des contenus refoulés, des traumatismes non intégrés, des fragments émotionnels non traités. Au lieu de regarder vers l'intérieur, il vous vise et vous transforme en toile pour ses conflits internes. Ce type de personne vit dans un état de projection chronique. Selon Jung, la projection est une fonction inévitable de la psyché. Mais si elle n'est pas reconnue, elle devient destructrice. Dans le livre Le moi et l'inconscient, il affirme que la projection provoque une sorte de cécité psychique, une prison où l'autre cesse d'être vu, téléphone qu'il est et devient un symbole de ce qui est caché en nous. C'est exactement ce que fait le manipulateur inconscient. Il ne vous voit pas. Il voit une partie perdue de lui-même et il réagit comme si elle était réelle. Ces personnes se positionnent souvent comme des victimes. Tout ce qui arrive est la faute de quelqu'un d'autre, jamais la leur. Lorsqu'elles ressentent de la colère, c'est parce que vous l'avez provoquée. Lorsqu'elles sont tristes, c'est parce que vous les avez déçues. Lorsqu'ils se sentent inférieurs, c'est parce que vous vous croyez supérieur. Cette distorsion est si subtile que vous commencez à vous interroger, ai-je vraiment manqué de tact? Et je dis quelque chose de mal? Suis-je toxique? C'est ainsi que la manipulation s'opère sans qu'un cri soit entendu, sans qu'une demande directe soit faite. Tout est émotionnel, inconscient et absolument efficace. Pire encore, ces personnes sont souvent charmantes, elles ont du charisme, de la sensibilité, une aura d'intensité émotionnelle. Cela crée un piège car vous pensez pouvoir les aider, les guérir, les comprendre mieux que les autres. Mais ce que vous faites dans la pratique c'est sacrifier votre santé psychique en essayant de sauver quelqu'un qui refuse de plonger en lui-même. Et plus vous essayez, plus vous vous enfoncez. Jung nous avertit que ces schémas de projection sont particulièrement dangereux parce qu'ils nous placent dans un rôle symbolique, sauveur, ennemi, traître, père, mère, tout sauf ce que nous sommes vraiment. Et vivre dans un lien symbolique, c'est vivre dans l'illusion. On cesse d'être considéré comme un sujet et on est traité comme un reflet déformé de l'inconscient de l'autre. La seule façon de se protéger d'un manipulateur inconscient est d'en prendre conscience. Reconnaître les schémas, couper les fils invisibles qui vous relient au récit émotionnel de cette personne et, surtout, vous demandez constamment si ce que vous ressentez vous appartient ou a été induit, car le manipulateur inconscient n'envahit pas votre vie de manière violente. Il entre par la brèche de votre empathie une fois que vous avez reconnu ce schéma. L'étape suivante consiste à comprendre comment il se déguise encore plus profondément, avec le masque de la persona, celui qui non seulement projette, mais agit, vit de manière à apparaître comme ce qu'il n'est pas. Dans la prochaine section, nous explorerons le porteur de la persona et la façon dont il représente l'un des plus grands risques psychologiques mis en évidence par Jung. En effet, alors que le manipulateur inconscient rejette ses conflits sur vous, le porteur de la persona peut vous entraîner dans un monde où même vous oubliez qui vous êtes vraiment. Le problème est que, contrairement à un manipulateur émotionnel ordinaire, le contrôleur moral croit qu'il fait le bien. Il pense sincèrement qu'il corrige, sauve ou éduque l'autre. C'est ce qui rend son influence encore plus toxique parce qu'elle est enveloppée d'autorité, de bonnes intentions et de fausse spiritualité. La critique s'accompagne de phrases telles que « c'est pour ton bien, tu me remercieras plus tard » ou « il faut que quelqu'un te dise la vérité ». Mais cette vérité n'est pas neutre, elle est chargée de projection. Dans le livre 1, Jung discute longuement des figures du Christ et de l'Antéchrist en tant qu'archétype de l'intégrité et de la dissociation. Le contrôleur moral croit incarner la lumière, mais ignore complètement ses propres ténèbres. Il projette le mal sur les autres pour maintenir
L'illusion de la pureté en lui-même, ce qui le rend aveugle, dangereux, incapable de voir les nuances de l'âme humaine si vous vivez à proximité d'une telle personne. Vous pouvez commencer à vous sentir constamment coupable, comme si vous aviez toujours tort. Même lorsque vous ne faites que vivre, vous vous sentez observé, jugé, diminué, et le plus pervers, c'est que vous intériorisez souvent ce jugement. Vous commencez à refouler des parties de vous qui sont naturelles, humaines, spontanées, et vous vous mouillez sur un idéal qui n'est pas le vôtre. La moralité de l'autre devient votre prison. Cette dynamique est courante dans les familles, les religions et les environnements rigides où l'obéissance est confondue avec la vertu. Jung voyait dans ce schéma une véritable menace pour le processus d'individuation, car là où il y a un moralisme excessif, il y a une absence de connaissance de soi. Le moraliste extrême ne veut pas la vérité. Il veut le contrôle, et lorsqu'il ne peut contrôler le monde extérieur, il commence à contrôler le monde intérieur de ceux qui l'entourent mal. Le contrôleur moral n'est pas le seul à être guidé par des forces inconscientes. Il existe un autre type de personne, encore plus volatile, instable et imprévisible, l'individu complexé, alors que le moraliste réprime et projette. L'individu complexé est complètement dominé par des contenus inconscients et réagit à partir d'eux, comme une marionnette émotionnelle. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans ce territoire explosif où la conscience perd le contrôle et où les traumatismes prennent le volant de la psyché. Préparez-vous à rencontrer le type de personne qui peut vous embrasser aujourd'hui et vous détruire demain sans même savoir pourquoi. Un instant, ils sont doux, affectueux, généreux, et l'instant d'après, elle explose de colère. Ce mur dans le silence vous accuse de quelque chose qui ne vous a jamais traversé l'esprit. Un compliment se transforme en exigence, une plaisanterie devient une agression. Un geste d'affection est interprété comme une menace, quoi que vous fassiez. Il semble que vous marchiez toujours sur un terrain instable. Telle est l'expérience de ceux qui vivent aux côtés d'une personne dominée par des complexes inconscients. Pour Jung, les complexes sont des noyaux autonomes, d'émotions et de mémoires qui résident dans l'inconscient et peuvent à tout moment prendre le contrôle de la conscience. Ils sont comme des personnalités fragmentées en nous, créées par des traumatismes, des blessures psychiques et des expériences non résolues. Dans le livre Type psychologique et dans le moi et l'inconscient, Jung décrit comment ces complexes peuvent interférer directement avec le comportement d'un individu, l'amenant à réagir non pas au présent, mais aux échos du passé. Une simple remarque renvoie inconsciemment à un ancien abandon, un rejet ou une humiliation. Et c'est l'entourage qui en fait les frais. L'individu complexé ne se rend pas compte qu'il est guidé par ses forces internes. Lorsqu'il réagit avec fureur, tristesse extrême ou ressentiment exagéré, il croit être rationnel, mais ce n'est pas le cas. Il revit des émotions non digérées. Le problème, c'est que cela ne se produit pas de manière constante. Mais par à-coup, il y a des explosions émotionnelles entrecoupées de moments de lucidité, d'affection ou de regret. Cela rend le lien avec cette personne encore plus déroutant et addictif. On commence à se dire, ils ne sont pas toujours comme ça, parfois ils sont merveilleux. Et c'est exactement ce qui vous rend accro. Parce qu'il y a des moments de connexion authentique, de véritable affection, mais ces moments sont suivis de ruptures imprévisibles, où vous vous retrouvez au milieu d'une tempête émotionnelle que vous ne comprenez pas. Pour tenter de rétablir l'harmonie, vous vous moulez, vous vous adaptez, vous vous rétrécissez. Vous commencez à éviter certains sujets, à mesurer vos mots, à marcher sur des œufs, tout cela pour éviter de réveiller le monstre qui dort dans l'autre. Personne, mais voici la vérité brutale, ce monstre n'est pas réveillé par vous. Il est toujours là, latent, affamé, attendant un quelconque déclencheur pour émerger. Et lorsqu'il émerge, il consume tout ce qui l'entoure. Pour Jung, les complexes non reconnus finissent par coloniser la psyché. Ils parlent pour vous, ressentent pour vous, agissent pour vous, et dans le cas de la personne complexée, cette prise de contrôle est fréquente. Elle peut être dominée par un complexe d'infériorité, de martyr, d'abandon, de persécution, chacun avec ses récits, ses émotions, ses exigences. Et plus vous essayez de maintenir la paix, plus vous nourrissez l'illusion qu'il est possible de contrôler l'incontrôlable. Être proche d'une telle personne, c'est vivre en alerte permanente. Il n'y a jamais de stabilité émotionnelle. Le présent est toujours contaminé par des fantômes. Et tôt ou tard, vous commencez à absorber ces fantômes. Vous commencez à douter de vous, de votre mémoire, de vos sentiments, et sans vous en rendre compte. Vous êtes vous aussi colonisé par l'inconscient de l'autre, mais le plus dangereux reste à venir. Car si la personne complexée oscille entre des extrêmes émotionnels, il existe un autre type de personne qui ne crie pas, n'explose pas, n'accuse pas, mais consomme votre énergie jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien. Dans la prochaine et dernière section, nous parlerons du vampire psychique, celui qui se nourrit de votre temps, de votre attention, de votre empathie et qui vous laisse épuiser, vider, vide, et avec eux
Nous clôturerons ce cycle en révélant ce que Jung croyait vraiment être le moyen de sortir de cette jungle inconsciente, point certaine. Personne ne veut pas de votre présence, elles veulent votre énergie, et elles feront tout pour la drainer non pas par la violence, ni par l'agression explicite, mais par des exigences subtiles, une victimisation chronique, une dépendance émotionnelle camouflée en affection. Il s'agit du vampire psychique, la forme la plus silencieuse et la plus insidieuse de drainage émotionnel contre laquelle Carl Jung a toujours mis en garde, même si ce n'est pas sous ce nom, car dans le langage jungien, c'est le symbole de la relation symbiotique non résolue, le lien pathologique qui entrave la croissance psychique et dissout les contours du soi. Jung, dans plusieurs passages de l'ego et l'inconscient et dans Aon, nous montre que l'une des plus grandes menaces pour le processus d'individuation est le chemin vers la plénitude est la relation symbiotique où deux personnes ne se reconnaissent pas comme des individus distincts, mais comme des extensions psychiques l'une de l'autre. Le vampire psychique vit exactement dans ce type de relation. Il a besoin de votre attention constante, de votre confort quotidien, de votre disponibilité permanente. Mais derrière ce besoin, il y a un vide qui n'est pas le vôtre et que vous ne pourrez jamais combler. Vous commencez par offrir votre soutien, puis vous donner du temps. Puis vous tolérez la violence émotionnelle au nom de la compréhension, jusqu'à ce que vous réalisiez que toute votre énergie est drainée et que vous ne savez plus où l'autre se termine et où vous commencez. L'épuisement est profond, il n'est pas seulement physique, il est existentiel. On a l'impression que notre âme est dévorée, goutte à goutte. Jour après jour, Jung a parlé de personnes qui, incapables de se soutenir psychiquement, s'attachaient aux autres comme des parasites émotionnels. Aussi cruel que cela puisse paraître, c'est la vérité, le vampire psychique ne veut pas grandir. Il veut être porté, mais le danger n'est pas seulement dans l'épuisement. Il est dans la dissolution du soi. Vous commencez à vous sentir coupable de vouloir de l'espace, égoïste de vouloir du silence, froid de vouloir de la distance. Parce que le vampire psychique est passé maître dans l'art d'inverser les rôles de victime. Il devient accusateur, de nécessiteux, il devient manipulateur. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vivez pour éviter les crises, pour maintenir la paix, pour soutenir un lien qui vous tue de l'intérieur. Jung nous offre un chemin pour rendre l'inconscient conscient, et cela s'applique à la fois aux autres et à nous-mêmes. Car peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous avez vous aussi été un vampire psychique, ou une personne complexée, ou un porteur de persona. Aucun d'entre nous n'est à l'abri. Nous avons tous de l'ombre. Nous souffrons tous. La différence réside dans le fait de savoir qui a le courage de regarder à l'intérieur de soi et qui choisit de projeter ce poids sur les autres. Cette vidéo est un miroir, une plongée dans les dynamiques qui nous lient, nous blessent et nous maintiennent dans l'inconscience. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à voir, à nommer, à vous libérer. Et c'est la première et la plus puissante forme de liberté. Il ne s'agit pas de blâmer les autres, mais de sortir de la position d'otage, de réclamer la souveraineté sur votre propre psycho. Accent aigu. Maintenant, je veux que vous participiez